Ils défendent le consommateur à avoir des tarifs les moins chers et des trucs normaux, quoi, c'est ce qui est bien. Avoir des conseils pour consommer, quoi. Je suis curieuse un peu de toutes les arnaques qu'ils peuvent lever ou les questions qui se posent à notre place. Pas dépenser son argent comme ça à mauvais escient. C'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut toujours des forts pour défendre les faibles. Les consommateurs, quoi, c'est nous en premier, c'est toute la population. On devrait, y participer tous. Et je suis pour UFC. Les travers de la société de consommation n'ont plus de secret pour eux. Voilà plus de 50 ans qu'ils s'unissent, combattent et améliorent les conditions de vie de tous. On est un mouvement de militants qui se battent. Et qui ont envie de partager une vision qu'ils ont de ce que doit être une économie tournée vers l'usager et vers le consommateur. Avec ce petit côté Zorro de celui qui veut lutter à la place du pot de terre contre le pot de fer. Sans le bénévolat, l'UFC Que Choisir n'existerait pas. C'est une garantie de liberté de penser. Ce qui fait la puissance de l'association, c'est d'abord une revue Que Choisir, qui est lue par près de 5 millions de personnes tous les mois. C'est le fait qu'elle ait la capacité d'engager des procédures judiciaires, c'est le fait qu'elle soit sur le terrain. Notre force vient de notre grand nombre d'adhérents, et donc on est forcément très représentatif des consommateurs en France. C'est notre capital le plus précieux, l'indépendance. Nous n'avons pas à nous occuper de la puissance d'un syndicat, d'un parti politique. Pour pouvoir dire les choses et ne pas être suspecté de parti pris. Qui donne à l'UFC une liberté de ton formidable. La deuxième valeur, c'est la démocratie. L'UFC Que Choisir valorise la démocratie dans son mode de fonctionnement. Tous ceux qui s'expriment au nom de l'UFC Que Choisir sont des gens qui sont issus d'un processus électoral. Les combats sont justes parce qu'ils reposent toujours sur l'idée de loyauté et sur l'idée d'équité. C'est l'exemple de l'eau, que l'eau, c'est un des tout premiers biens de consommation. Donc un des combats des consommateurs, c'est de faire en sorte que soit inscrit dans la réalité le principe pollueur-payeur. Les deux exemples les plus récents d'atteinte à la sécurité des consommateurs, ce sont des domaines de l'alimentation, avec les sucreries pour les jeunes et les dangers de certains médicaments parce qu'on avait occulté trop longtemps les effets secondaires négatifs. Et de plus en plus de consommateurs ont la conscience individuellement de l'importance de leur acte de consommation. Ils réfléchissent aux conditions de production, aux enjeux de l'environnement et au respect de l'homme. Et c'est la vocation d'une association comme la nôtre de regrouper tous les consommateurs qui partagent cette vision d'une société de consommation responsable et citoyenne. Le rôle social, c'est d'informer les consommateurs. Il est important de se battre pour tout le monde. On est un petit peu perdu quand on est particulier dans cette jungle. Donc j'attendais le conseil et puis d'être rassurée. C'est important de voir que les gens tout de suite sont là, peuvent vous donner rapidement une petite info. Si je fais appel à eux, c'est parce que j'ai confiance en eux et je sais qu'ils feront le maximum. Dans nos associations locales, nous sommes directement en contact avec les consommateurs. Les problèmes, c'est récurrent, c'est des problèmes de téléphonie mobile, de voyage, de réparation de voitures. Ceux qui s'occupent des litiges ont pour habitude de dire qu'ils en savent souvent beaucoup plus
que certains professionnels du droit dans les domaines qui les occupent. Ils sont intervenus par des courriers, plusieurs courriers, parce que moi je n'arrivais pas à débloquer l'affaire. On va jusqu'au bout. On ne s'écrase pas, on ne s'écrase jamais. Il y a tout de même des possibilités éventuellement de traîner l'adversaire, même s'il est puissant, en justice. On n'existerait pas si on a peur des sociétés importantes. C'est un journal qui est vendu en kiosque, qui a un très grand nombre d'abonnés, qui est reconnu à la fois par son sérieux, sa crédibilité. Sa capacité à faire des tests en toute indépendance sur les produits, sur les services. Nous disposons sur le terrain avec tous nos militants bénévoles d'un réseau très important d'enquêteurs. On a deux types d'enquêtes, les enquêtes pour la fédération et nos enquêtes au niveau local. Donc, à un moment donné, sur ce qui est présent sur le marché, on va donner un repère aux consommateurs. Elle n'est pas simplement en réaction à des problèmes, mais elle a des capacités d'ouvrir des débats, d'ouvrir des nouveaux débats fondamentaux. L'idée de l'association, c'est de faire évoluer la jurisprudence et la législation dans un sens favorable aux consommateurs. On peut faire avancer les normes avec les résultats des tests. L'équilibre a toujours été en faveur des professionnels. Et notre rôle, c'est celui de contre-pouvoir. En définitive, c'est un pouvoir de bon sens. On doit avoir le pouvoir de dire non, en fait, et le pouvoir d'essayer de faire changer les choses. Je me suis dit, tiens, une association de consommateurs, il y a moyen à la fois d'apprendre des choses et apporter des choses. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de consommation pour être consommateur, donc dès lors qu'on est consommateur, on est compétent pour venir travailler à l'UFC. Bien souvent, je rencontre des connaissances ou des personnes dans mon quartier à qui je dis « mais allez voir à l'association ». Non pas par intérêt, puisqu'on n'a aucun intérêt, mais allez voir, il y a toujours une solution. Un des rôles essentiels donc, de Que Choisir, c'est que tous les adhérents soient solidaires entre eux et aident également par leur présence et par leur soutien Que Choisir. Et plus on se défendra, moins les professionnels derrière oseront arnaquer les gens. Si vous voulez faire partie des meilleurs, eh bien on a tout ce qu'il faut pour vous. J'ai regardé ce que c'était que l'UFC, je n'ai retenu qu'une chose, Union fédérale des consommateurs. Et j'ai dit d'accord.